Frères et sœurs, shalom. C'est votre frère Bifalo Bifoulou. Je voulais un peu parler. Oui, parler. Oui, parler au travers de cette bouche humaine dont l'extrémité supérieure, il a la langue qui peut brûler des forêts, des nations, tout un monde. Je voulais parler avec un cœur qui est du côté gauche, un cœur de la folie humaine. Je voulais un peu parler. Je voulais un peu parler de notre environnement, des territoires gérés par la folie de nos cultures humaines, par la folie de nos gouvernements, par la folie de nos philosophies, par la folie de quoi que ce soit qui vient de notre intelligence. Je voulais parler. Ça, c'est l'homme que Dieu a créé. Mais souvent, on ne se pose pas la question, qu'est-ce que Dieu a vu en faisant cette déclaration? Je regrette d'avoir créé l'homme. Souvent, on ne se pose pas la question quand la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Souvent, on ne se pose pas la question quand Adam et Ève avaient péché, ils se sont retrouvés nus. Qu'est-ce qui s'était passé? On ne se pose pas la question quand Dieu dit le monde est rempli de la méchanceté. Toutes les créatures sont remplies de la méchanceté et je dois détruire. On ne se pose pas la question quand Dieu dit à Moïse que je vais détruire ce peuple, je vais décimer ce peuple et je sortirai un peuple au travers de toi et toi seul. Qu'est-ce que Dieu a vu? Dans nos familles, dans nos comportements, dans nos sociétés, qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que Dieu voit à nos intérieurs? Si l'enfant, si le fœtus qui est dans le ventre de sa mère, le fœtus qui est protégé par sa mère pour atteindre le fœtus, il faut d'abord toucher la mère. Cette joie-là de petit bébé dans le ventre de sa mère. Le petit bébé tourne à gauche, tourne à droite. Le petit bébé glorifie Dieu. Merci Seigneur parce que tu m'as donné cette maman qui me protège dans son ventre. Mais malheureusement, au même moment, la même maman se trouve devant le docteur. Il dit au docteur, tue-moi le bébé dans le ventre. Malheureusement, le petit bébé se retrouve devant le forceps qui doit le couper en morceaux. Et ça, c'est l'homme. Ça, c'est la culture humaine. Ça, ce sont nos intelligences. Ce sont nos cultures de rejet de l'un et de l'autre. Malheureusement, on nous dit que nous irons au paradis. Malheureusement, on nous dit que nous irons au paradis. Mais qui iront réellement au paradis? Quand je dis malheureusement, c'est parce que tout le monde n'ira pas au paradis. Malheureusement. Mais pourquoi nous n'irons pas au paradis? Là où le Seigneur lui-même, là où il nous a créés, tout le monde ne sera pas reçu là-bas. Pour quelle raison? On ne se pose pas la question. Mais je crois que la question est simple. Même la réponse est simple. Pourquoi nous n'irons pas là-bas? La réponse est simple. À cause de notre comportement. Je pensais peut-être que Jésus-Christ, on pouvait voir Jésus-Christ sur la route en train de marcher sans habit. Je pouvais voir Jésus-Christ dans la prison, malheureusement. Je pouvais
pouvez voir Jésus-Christ en cours de route, sans nourriture. Mais il me dit, tous ces petits qui sont dans la rue, dans des conditions extrêmes, ils s'appellent Jésus-Christ. Malheureusement, Jésus-Christ n'est pas synonyme de nos familles, mais Jésus-Christ est synonyme de l'homme que Dieu a créé. Que ce soit dans la famille, que ce soit en dehors de la famille, Jésus-Christ s'identifie. Devrions-nous détruire, mais ignorer celui qui est à côté de nous? Malheureusement, ce sont nos cultures. Peut-être c'est dû à notre souffrance, aux philosophies, culture. Mais Jésus-Christ dit, je suis sur la rue, je manque à manger. Quand je regarde l'homme qui vient du travail, sourire au devant de sa femme, mais de l'autre côté, avant d'arriver chez sa femme, avant d'arriver à la maison, il est venu, il provient d'un hôtel, d'une maison, de quoi que ce soit, je ne sais pas, faisant l'adultère, fornication. Mais quand il se présente au devant de sa femme avec des sourires, et vice-versa, la sœur qui travaille, la sœur qui vend, après avoir fait des bêtises avec qui que ce soit, quand elle rentre à la maison, bonjour mon chéri. Malheureusement, c'est de l'hypocrisie. Et le Seigneur a vu ça. C'est pour cela nous n'entrerons pas au paradis. Qui iront au paradis? Ce sont ceux qui sont dans la crainte de Dieu. Nous avons fait la folie, notre culture. Nous avons fait la haine, notre manière de vivre. Nous avons fait la tuerie, notre vie. Et le Seigneur n'est pas à côté de nous. Qui doivent aller au paradis. Qui va entrer au paradis. Qui est cet homme-là que le Seigneur va accepter au paradis? Notre voisin. Notre chef de quartier. Le noir, le blanc, le jaune, le rouge, indien, chinois, congolais, africain, américain, européen, australien, que sais-je encore, mais avec une certaine identité de la crainte de Dieu. Oui, nous voulons aller au paradis. Oui, nous voulons être appelés chrétiens. Mais jamais Dieu avait dit que les chrétiens iront au paradis. Dieu a dit, ceux qui sont de ma famille, dont la famille de Jésus-Christ, ceux qui entendent la parole de Dieu et obéissent à cette dernière, donc la parole de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec nous. Dans nos cultures, dans nos nations, tout ce que nous faisons, d'abord moi, tout ce que nous faisons, d'abord ma famille, tout ce que nous faisons dans des sociétés étatiques, d'abord prendre l'argent du gouvernement de l'État, le denier public, nous prenons d'abord nous. Mais quand nous nous regardons sur la liste de ceux qui doivent aller au paradis, il est surprise que nous ne sommes pas là. C'est Dieu qui est mauvais. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Que chacun regarde là où il se trouve. Parce que nous sommes en train de faire nous sommes dans une courbure. Une courbure a toujours deux caractéristiques. Il y a le côté droit et il y a le côté gauche. Dans une courbure, il y a toujours un mélange de A et de B. Quand nous venons de A, quand nous faisons la courbure, il y a toujours un mélange vers B. Et après, nous prenons la droiture du côté B. Mais si nous venons du B vers A, il y a toujours un mélange à la courbure. Et quand nous prenons direct la direction de A, c'est seulement les A. Mais au moment où nous parlons, nous sommes dans une courbure. Cette courbure, nous venons de ceux qui craignent Dieu, de la société humaine qui craignait Dieu, de l'homme qui craignait Dieu, de l'homme qui avait encore l'amour de Dieu, de la parole de Dieu. Nous venons de ce point-là qui s'appelle les côtés droits.
dans ces côtés-là, il y a la crainte de Dieu. Maintenant, nous sommes dans une courbure, nous allons vers les côtés gauche. Il y a un mélange alors dans cette courbure-là. Il y a le mélange du côté droit et les côtés gauche, malheureusement. Il y a la crainte de Dieu du côté droit et il y a la haine de la crainte de Dieu du côté droit, du côté gauche qui se mélangent. Mais laissez-moi vous dire qu'après cette courbure, nous prenons le côté gauche et gauche seulement. Là où on ne craint pas Dieu, là où la parole de Dieu deviendra une aberration, et même ça devient de plus en plus une aberration. Là où la crainte de Dieu deviendra un péché, là où l'amour de Dieu deviendra un sacrilège, là où la considération de la parole de Dieu deviendra quelque chose d'inacceptable, le côté gauche. Le monde, la situation devient de plus en plus dure, ça devient de plus en plus insupportable à cause de ce que Dieu nous avait dit. De plus en plus, la parole de Dieu disparaît du cœur de l'homme. L'homme avec un corps du côté gauche, ça s'est manifesté ce cœur-là, un cœur mauvais. Est-ce que vous savez que le cœur de l'homme est du côté gauche symboliquement? Regardez les cœurs humains que nous tenons, que le chirurgien manipule, que le cardiologue manipule. Le cœur là est du côté gauche comme symbole. Le côté gauche, c'est le côté de la méchanceté. Et quand vous regardez la circulation de ces cœurs du côté gauche, il y a deux circulations. Les sangs purs et les sangs impurs. Ça tourne dans ces cœurs du côté gauche, pour dire encore. Dans notre cœur, il y a la connaissance, la mauvaise connaissance du bien et du mal, toujours dans ces cœurs du côté gauche. C'est ce cœur-là qui caractérise l'homme. Ce cœur-là que l'homme a refusé. Quand l'homme a refusé Dieu, et ce cœur-là s'est implanté. Et Dieu dit, les cœurs droits, ceux qui ont le cœur droit, ce sont ceux qui iront au ciel. Et Jésus-Christ dit, il va nous enlever les cœurs de péché, les cœurs du côté gauche, pour nous donner un cœur pur, un cœur humain, un cœur de la crainte de Dieu. Dans nos folies, nous taxons Dieu de fou. Dans nos aberrations, nous trouvons que Dieu est méchant, mais nous ne voyons pas notre méchanceté. Mais quand la porte va se fermer au-devant de nous, nous allons crier au scandale. Oui, nous allons crier au scandale. C'est parce que nous sommes des vierges, nous croyons vierges, mais malheureusement, il y a des vierges dont la Bible parle d'insensées, de folles. La vierge, c'est une vierge apparemment, mais il y a eu dans le 10, 5 qui étaient sages et 5 qui n'étaient pas sages ou bien insensés. La sagesse vient. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et les autres qui étaient insensés dans la folie, donc ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Mais par apparence, elles étaient toutes vierges. Quand nous regardons aussi dans l'huile d'onction que nous semblons avoir dans l'Église, dans les 5, dans les 10, le du vierge, il y a eu un groupe qui avait encore le feu d'onction. Et un autre groupe, le groupe des folles, des insensés, les vierges, elles sont parties chercher l'huile avec l'argent qui est le mauvais maître, qui est le diable. Pour dire encore dans notre environnement que nous vivons, de chaque jour cet environnement-là, nous avons des chrétiens qui sont appelés vierges, mais qui sont insensés. Dans leur onction, l'huile d'onction qu'ils ont, vient de l'argent, ça vient du diable. Assurément, ils peuvent faire des miracles. Assurément, ils peuvent parler en langue, comme à la tour de Babel. Les gens ont parlé en langue, mais c'était une langue de la colère de Dieu. Oh, les insensés, oh, les vierges dans la maison de Dieu. Et ils parlent en langue, ils font des miracles, mais ce sont des miracles de cette femme qui prophétisait, mais avec un esprit d'épiton dans la maison de Dieu. On les appelle chrétiens, on les appelle de vierges.
Mais quand nous venons au devant de Dieu, Dieu nous sépare. Il y a des vierges du côté gauche qu'on appelle insensées, qui ont l'huile d'onction, des impuretés, qui sont dans la maison de Dieu. Parce que Jésus-Christ viendra prendre le vierge. Mais quel type de vierge? Il prendra aussi la vierge insensée. Ce sont des grandes questions que nous devons poser. Où est-ce que nous allons? On nous appelle pasteur ancien, diacre. On nous appelle choriste, chrétien. On nous appelle le pape, bishop, archibishop et autres. Mais quand nous venons au devant de Jésus-Christ, il pose la question, sommes-nous dans quel groupe de vierges? Quand nous venons dans des communautés chrétiennes, nous sommes en uniforme. Il y a des orthodoxes, il y a des catholiques, il y a des protestants et autres. Ça, c'est un groupe de chrétiens. C'est un assemblage de chrétiens. Mais quand Jésus-Christ lui-même vient, il constate quelque chose. Il y a des insensés et il y a des sensés. Il y a des ceux qui sont à gauche et ceux qui sont à droite. Mais nous-mêmes, nous nous identifions comment? Nous sommes de quel côté? En face de nous-mêmes, en face de notre conscience, en face de la parole de Dieu, nous sommes de quel côté? Regardez tout le monde, que tout le monde regarde. Quand nous tuons nous-mêmes nos enfants dans les ventres, après avoir fait la fornication, l'adultère, nous avortons encore. Je m'excuse. Quand nous couchons avec les femmes d'autrui, avec le mari d'autrui, c'est ça, être enfant de Dieu, mais être vierge au devant de Dieu. Quand nous sommes dans la folie humaine de prendre la drogue, de nous promener avec des capotes et condoms dans des poches, c'est ça, être chrétien dans le groupe des 10 vierges. Oui, nous sommes dans le groupe des 10 vierges, mais il y a 5 à gauche et 5 à droite. Mais avec nos condoms, avec des mauvais films, avec la pornographie, des films et photos pornographiques dans nos téléphones et autres. Nous nous identifions de gauche ou bien de droite dans le